Yo, hey, what's up? C'est Adam Rigolo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous souvenez de la trend des clowns tueurs? Imaginez que cette trend a été créée sur internet dans le seul but de faire de la promotion, de la pub pour la sortie d'un film qui est bizarrement sorti seulement un an après cette trend de clowns tueurs. Et là je sais que vous allez me dire, oui mais Adam, du coup, d'où ça part? Qui aurait créé cette pub, ce buzz, cette trend autour des clowns tueurs? Et pour faire de la promotion pour quel film? Mais écoutez les gars, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer d'où vient la trend, la tendance des clowns tueurs. Pourquoi est-ce qu'elle a été créée? Pourquoi elle a explosé aussi vite? Et du coup, vous allez voir que, selon mes recherches, c'est littéralement du génie. Alors j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. « 2016, c'est l'année de la 10e éclipse solaire au 21e siècle. C'est aussi l'année où l'incroyable film Split est sorti, mais c'est surtout l'année où un style de vidéo a fait son apparition sur internet, les vidéos de clowns. Et c'est des vidéos qui ont pop un petit peu de nulle part sur internet du jour au lendemain, où on y voit des gens se faire poursuivre par des clowns un peu flippants et avec des armes. Et tout démarre de plaintes qui ont été faites autour de fin 2015, début 2016. Un petit peu partout aux États-Unis, à commencer par la Caroline du Sud et puis à Penn State en Pennsylvanie aux États-Unis, où les gens se sont plaints auprès des autorités de choses bizarres qu'il se passait. La nuit, tout simplement, ils étaient poursuivis par des gens armés et déguisés en clown. Tout de suite, il y a un article qui pop sur internet et qui parle de cet événement-là à Penn State, où du coup des gens se sont fait poursuivre par des gens déguisés en clown et armés. Et là, ça explose. Ça explose de partout et le journal a même donné un nom à cette affaire et l'a appelé l'émeute des clowns de Penn State. Et l'histoire elle pourrait s'arrêter là, tu vois, c'est des gens qui sont déguisés en clowns, qui font peur à d'autres gens. Sauf que non. Et au contraire, puisque par la suite, dans des dizaines d'autres villes, des gens signalent ce genre de cas. Des gens déguisés en clowns avec des armes. Des écoles sont carrément fermées par précaution, la Maison Blanche appelle au calme, les postes de police sont inondés d'appels et de signalements. De plus en plus d'articles en parlent, de signalements, de clowns un petit peu bizarres avec des armes. Mais ce que les journalistes ne savent pas à ce moment-là, c'est qu'ils viennent littéralement de lancer l'une des tendances les plus virales de tout internet. Comme je vous l'ai dit, l'histoire elle pourrait s'arrêter là. Mais c'est pas le cas. En fait, après le premier article sur l'émeute des clowns de Penn State, des milliers d'autres sites, d'articles, de journaux reprennent l'information comme quoi des groupes de personnes dangereuses déguisées en clowns se baladent la nuit pour faire peur aux enfants. Et du coup, il y a plein de gens sur Facebook qui en parlent, des personnes sur Twitter qui en parlent aussi. Et ça donne même des idées à certaines personnes en fait qui voient là une manière de faire du buzz et du coup de se faire passer pour ce fameux club de clowns de Penn State. Alors, les gens commencent à voir de plus en plus pulluler sur internet des vidéos de clowns armés avec des titres du genre Prank Clown Tueur. Et là, ça y est, la trend, elle a enfin un nom. Les clowns tueurs. Et du coup, ces vidéos du genre prank clown tueur, on se fait attaquer par des clowns tueurs, etc. Ça a commencé au début à faire littéralement des millions de vues. Donc, la trend autour des clowns tueurs explose littéralement cette année-là, donc en pleine année 2016. Et à ce moment-là, faut se dire que c'est uniquement sur Facebook. Voilà, c'est sur Facebook que des vidéos comme ça commencent à exploser, à pulluler. Des vidéos avec littéralement plus de 100 millions de vues sur Facebook. Bref, c'est devenu n'importe quoi. Le truc, c'est que ça commence à arriver sur YouTube et là, ça explose encore plus. Là, c'est littéralement une pompe à essence avec Tom Shelby qui fume une clope à côté. Ça explose. Ça explose. Des millions de vidéos avec des centaines de millions de vues sur ces fameux clowns tueurs font leur apparition littéralement. Au bout d'un moment, en fait, la trend, elle prend littéralement dans son YouTube, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on voit presque que ça sur YouTube, sur les fils d'actualité, sur l'accueil YouTube, dans les tendances YouTube, recommandations, etc. J'en ai moi-même fait à une certaine époque pour vous montrer à quel point c'était vraiment parti en vrille. Sombre époque. Bref, à ce moment-là, littéralement tout le monde faisait soit des vidéos sur les clowns tueurs, soit faisait des réactions sur les clowns tueurs, soit en avait parlé au moins une fois dans l'une de ses vidéos. À ce moment-là, les vidéos clowns tueurs sont au top du contenu viral sur YouTube. Il faut savoir un truc en fait, c'est que à ce moment-là, il y a personne qui sait vraiment qui a démarré cette trend, d'où ça démarre, qui a allumé la mèche en fait.
Ou peut-être pas. Là, ça n'en tient qu'à moi. Je trouve que ce que j'ai trouvé, c'est du génie. Voilà. Parce qu'à mon avis, ceux qui ont créé cette trend autour des clowns tueurs, c'est littéralement des génies du marketing et de la promotion. Et là, du coup, ça va être vraiment la partie de la vidéo la plus intéressante parce qu'en fait, là, on va voir à quel point de la promotion, du marketing bien calculé et bien réfléchi, ça peut littéralement tout vendre. Et surtout, ça peut littéralement tout faire exploser. Bon. Comme je vous l'ai dit, cette trend des clowns tueurs, de toutes ces vidéos prank, de peut-être quelques vidéos qui sont réelles, hein, de gens qui se sont peut-être fait agresser ou autre, toute cette trend-là de clowns tueurs, elle démarre autour de 2016-2017. Et c'est bizarre parce que juste après cette trend des clowns tueurs, juste après tous les articles, juste après tous les signalements, juste après toutes les plaintes, juste après toutes les vidéos, juste après toutes ces vidéos, commençant par la première histoire très mystérieuse des clowns de Penn State et des signalements en Caroline du Sud, il y a le teaser d'un film qui pop de nulle part. C'est le teaser du film Ça. Le clown tueur. Et c'est quand même bizarre parce que le teaser de ce film, il sort juste au moment parfait, comme si on avait tout préparé pour remettre en scène un personnage des années 90 qui était très apprécié. Alors, ça serait quand même une très belle coïncidence si le film sortait exactement au bon moment. Juste après une trend qui sort de nulle part et qui, comme par hasard, colle parfaitement avec l'histoire du film. Imaginez que depuis le début, la trend des clowns tueurs a été lancée par l'équipe marketing de Ça dans le but de tout exploser en sortant leur film quelques semaines ou quelques mois après la trend des clowns tueurs. Warner Bros Pictures sortent le 29 mars 2017 le teaser de Ça. L'histoire d'un clown tueur qui prend sa puissance dans le fait de faire peur aux enfants. Bizarre parce que juste avant il y avait une trend de clown tueur dont le but c'était de faire peur aux enfants en étant habillé en clown tueur. Et bien sûr, suite à la publication du teaser et juste après du trailer du film, les vidéos clown tueurs arrachent la surface de YouTube. Il y en a littéralement des milliers de plus. On voit pratiquement plus que ça sur YouTube. Des vidéos prank clown tueur, des vidéos de tuto déguisement clown tueur, des vidéos de jeux de clown tueur. Bref, vous l'avez compris, selon moi, cette histoire de trend de clown tueur, c'est le plus gros coup marketing du cinéma. Créer une trend qui sort de nulle part, d'un coup, avec des choses qui font peur, mais qui est la source de votre film, donc les clowns tueurs. Cette chose fait parler, puisque la peur fait parler, et donc vous allez engager des personnes qui vont être mises à certains endroits un petit peu partout aux États-Unis pour faire la promotion de ce film en étant déguisés en clowns tueurs justement. Il y a de plus en plus de signalements, de plus en plus de personnes en parlent, des articles en parlent, et coup de chance, en plus de ça, on est à l'ère d'internet, la période où littéralement tout peut devenir viral. Ça explose sur internet sur 2 années, puisqu'en plus de ça, des gens totalement random qui n'ont rien à voir avec l'équipe marketing vont se mettre à faire de la promotion gratuitement pour les clowns tueurs en faisant des vidéos dessus, et hop, vous sortez votre film qui parle de clowns tueurs et qui explose tout. Et comme par hasard, à la bonne place, au bon moment, à la bonne année. Et le truc qui est vraiment ouf en fait, c'est que à cette époque-là, il n'y avait pas de leak du film en fait. On savait pas que ça allait sortir, c'est pour ça que il y a eu beaucoup d'engouement derrière le film en fait. C'est que quand les gens ont vu le teaser et juste après le trailer, ça a tout pété en fait. En fait, pour vous faire une comparaison, c'est comme si d'un coup on commençait à parler d'apparition de zombies dans des villes, de signalement pendant 1 ou 2 années, que ça commence à faire une trend zombie sur internet, et hop, dans la foulée, vous annoncez le film The Walking Dead. C'est du génie du marketing. C'est du génie du marketing. Parce que là, en plus, si c'est le cas, hein, bien sûr, l'équipe marketing, du coup, a utilisé la peur, ce qui communique le plus, ce qui fait le plus vendre, ce qui fait le plus parler. Et en plus, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont peur des clowns. Alors là, du coup, ça fait que c'est vraiment un coup parfait, en fait. Ça reste quand même un truc qui est pas sûr à 100%, hein, je le répète au cas où, mais je trouve que il y a beaucoup trop de coïncidences pour que ce ne soit pas le cas. C'est-à-dire que même la ville, si on regarde bien, bon là je pousse vraiment le délire à fond, hein, mais Penny State, ça ressemble pas mal à Pennywise, qui est le personnage principal de Ça en fait, qui est le clown tueur. Après là, c'est un petit peu tiré par les cheveux peut-être, mais franchement, je pense que c'est le cas, moi. Je pense que c'est vraiment le cas et que c'est un coup marketing de génie d'avoir créé toute cette trend, d'avoir imaginé tout ça. Et même qu'en fait, au bout d'un moment, c'est même plus l'équipe marketing qui fait de la pub pour le film et les délires, non, non. C'est les gens qui travaillent gratuitement sans le savoir en fait. Enfin bref. Les gens, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire, de l'origine de la trend des clowns tueurs sur internet. Moi je trouve que cette histoire-là,
de coup marketing du siècle cinématographique. C'est un truc de fou. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, faites-le moi savoir avec le hashtag ClownTueur, bien évidemment. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus si cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez plus de vidéos comme ça sur peut-être des histoires autour de trends flippantes qui ont été lancées sur internet et dont l'origine est peut-être un petit peu plus calculée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne, à me donner aussi vos théories, voilà, ce que vous pensez peut-être de l'origine de cette trend sur internet, des clowns tueurs, etc. Est-ce que vous pensez que ce que je dis c'est de la merde ou pas? Moi je pense que c'est plutôt logique et je pense que... je touche un truc là. Bref, sur ce les gens, moi je vous laisse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffez la vie.